non, 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 c'est pas le cabaret ici. Ah bon? Bah c'est marqué cabaret théâtre. Mais c'est pas le cabaret Neuf-York. C'est pas le Lisa Minelli Show. C'est pas l'Amérique ici. C'est Berlin. Non, c'est la France. C'est un cabaret français. Mieux, c'est un cabaret Boris Vian. Qui ça? Boris Vian, l'écrivain. Le poète. Le chanteur. Le parolier. Le trompettiste. Boris Vian, quoi. On fête ses 101 ans. Eh oui, il est né en 1920. Et ce soir, Boris revient. Nous vous avons préparé un cabaret spectacle. Avec du Et théâtre. des chansons. Merci d'être indulgent. Et surtout, applaudissez. Car on est là pour jouer. Et pas pour se faire engueuler. Et moi, je fais quoi? Eh ben, viens. On va faire la fête, mon poteau. De la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, avec table première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Et j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite pelote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'obstine pas, sans s'accroche un coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on avait passé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, et sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé, et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est encore rigolo. Si vous flanquez les ivrognes à la pente, il ne doit pas vous rester beaucoup long. Portez-vous bien et nous on se bat. Et puis on est descendu chez Satan et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des dégagements. Car tout avait pourtant commencé sur Terre. N'en déplaise au bon Dieu. Il y a 101 ans. Avec Vian. Mais voilà, 101 ans après, nous sommes bel et bien au paradis des artistes. Là où refait le monde. Là où tout recommence. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren. Ce soir, en quasi-exclusivité, le TAP vous propose de rejoindre le paradis. Ou l'enfer. Avec à chacun son serpent. de Vian. Et moi, je peux pas vous la faire ma chansonnette? Non! Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see
dimanche, ils vont venir me casser les pieds avec leur cantique. Ah, si j'avais su. Si j'avais su. Je ne me serais pas donné cette peine. Mais je ne peux plus. Mais il ne peut Je plus. suis pris à mes propres chaînes. Il est pris à ses propres chaînes. Ah, ce qu'on s'amuse au paradis. Bon sang, comme je voudrais que ça change. Ah, ce qu'on s'amuse, le jour et la nuit, à écouter le cœur des anges. Il n'y a rien à faire, faut y passer. On va être heureux toute la vie. Pourtant maintenant qu'on sait ce que c'est, on en a vraiment plus envie. Il n'y a jamais de pluie, il n'y a jamais de vent. Le soleil est là toute la Il journée. n'y a pas un seul emmerdement. Pas de repos, pas de grève, pas Il d'armée. n'y a pas de moustiques, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de misère et pas d'argent. Il n'y a pas de curé, il n'y a pas de printemps. Il n'y a qu'un été qui dure tout le temps. Les anges, vous êtes bien assommants. Vous êtes là à râler tout le temps. Vous oubliez qu'il y a un serpent. Et puis aussi... un règlement. Il est marrant ce règlement. Faut faire ce qui vous passe par la tête. On a le droit de marcher sur le gazon. On a le droit de cueillir les On pâquerettes. peut déposer des ordures. On peut pisser contre les murs. On peut dépasser le 30 à On l'heure. peut s'habiller en bonne On sœur. peut casser son auréole. Ou la tremper dans le vitriol. Gifler le président Macron. Sans risquer d'aller en prison. Et puis en outre, on peut se peindre les ailes en vert. C'est décourageant. Allons, c'est chic ce paradis. Bon sang, c'est vraiment une belle chose. On est là le jour et la nuit à respirer le parfum des roses. Et puis, crénom d'une pipe tout de même, il y a un pommier. Ah, croyez-moi, ce pommier, c'est une bonne blague. Sûr et certain qu'il risque pas d'être lésé. Car jamais ils n'auront l'idée d'avoir l'idée de se laisser aller, à se laisser aller. De se laisser aller. À se laisser aller. Si vous saviez ce qui va se passer, vous ne seriez pas si pressé. Parce que je sens tout d'un coup à mon œil de perdrix qu'aujourd'hui, compère Guillery, ils vont faire une entorse au règlement. Et, sacré nom de moi, il est temps. Tu vas bientôt t'arrêter. M'arrêter de quoi faire? T'arrêter de jouer avec tes doigts de pied. Ça fait 5 jours que tu joues avec tes doigts de pied. Tu penses pas que c'est un peu abusif? Mais enfin, mais ça ne peut servir à rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des doigts de pied? Jouer avec? Oui, c'est ce que je fais. Mais tais-toi. Il sera pas content si t'entend. D'abord, j'entends tout. Ensuite, il peut bien se les couper si ça l'amuse. Ça m'est bien égal. Il avait bien besoin de me prendre une côte. Mais il n'avait qu'à me prendre mes doigts de pied pour te fabriquer. D'abord, ça en aurait fait 10. Eh oui, 10 bonnes femmes. Hein? Ensuite, ben, tu ne serais pas plus bête que tu n'es. Bon, mettons 5. Hein? En admettant qu'il faut 2 doigts de pied pour faire une femme. Mais tu crois vraiment que ça peut servir à rien d'autre? Mais absolument à rien qu'à jouer avec. Tu viens? Quoi faire où ça? Mais bouffer des fruits. Oh, des fruits, encore des oranges. J'en ai assez. Non, ça ne m'amuse pas non plus. Moi, je disais ça pour parler. Mais au fond, mon rêve, ce serait tout autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais? Une panoplie. Une panoplie de facteurs. Ça t'irait pas du tout. Moi, tu n'en sais rien. En tout cas, il te refusera pas une panoplie. Mais il faut toujours lui demander les choses. C'est un peu la barbe, tu sais. Oh, encore cela, mais quel poison! Moi, je trouve ça pas mal. Il y en a un qui a une voix douce, un petit brun avec un arc d'amour. Il n'y a rien dans le règlement qui s'oppose à l'attribution faite sur le champ de l'objet dont auquel il cause. Alors, vous la lui filez, patron, sa panoplie? Voilà. 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 Voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est drôle ce machin-là. Mais à quoi ça peut servir? Je sais pas, c'est la première fois que j'en vois un. Oh, mais regarde! C'est plein de papier! Oh, puis ça aussi, c'est rigolo, regarde. Oh, rends-moi ça! Ah non. Si, Non. si! Oh! Non. Eh. Bon, je retourne chez ma mère. Oh non, mais je ne pourrais plus respirer. De toute façon, c'est affreux.
Tu viens? On va se cueillir des feuilles de vigne? Non, j'en ai assez. Plus de feuilles de vigne. Moi, je vais me mettre un myosotis. Mais tu seras ignoble avec un myosotis. Mais que ça peut te faire? Eh ben, je regarderai ailleurs. Eh bien, je vais me mettre un myosotis. Mais si tu fais ça, Rien, je m'en contrefiche. Là, je vais faire un tour, là. Mais veux-tu laisser ça tranquille? Mais enfin, studio, on a plein de trucs qui ne servent à rien. Mais regarde, toi aussi tu en as. Tout ça? Là, tu trouves que ça a l'air malin, c'est bidule? Non, évidemment, mais ça me gêne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Si au moins ça faisait pouet-pouet. Ah, c'est vrai. Oh, ça marche! Oh, chic! On joue à l'autobus. Oh. Tu aurais pu t'en apercevoir plus tôt, hein? Toi aussi? Ah, moi, je m'occupe de mes doigtiers. Toi, tu n'as qu'à t'occuper des trucs, toi aussi. Réflexion faite, je ne mettrai pas de myosotis. Tu deviens enfin intelligent. Non, je vais mettre une tulipe. Oh, mais c'est impossible. À tout de suite. Oh, je file. Ainsi, dans sa candeur naïve, il abandonne sa compagne, ne sachant pas que tout arrive. À qui ne porte même pas. Même pas. Même pas. Même pas petit pagne. Et là, ma foi, je crois qu'il faut que je m'accuse. Car si l'homme est sorti changer son ornement, c'est que j'ai fait pousser dans les champs plein de ruses par tombereaux entiers des plantes d'agrément. Des tulipes, des myosotis, et des brouillous et des coucous, des grelupins et des séquoirs, des malbranches et des torpous et des primevères. Ne sens-tu pas dans l'air un parfum délicieux? Et qui semble blabla, blablabla dans les cieux. Ne crois-tu pas, bleu, que l'amour? Putain mal, blablabla, blablabla, toujours. Oh, mais ce qu'ils sont drôles aujourd'hui. J'aime tellement le petit brun avec son arc. Mais vite! Voici venir de la prairie voisine, celui qui est poursuive, le dieu de la machine. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, jolie dame. Je suis le serpent furtif et ravageur. D'où sortez-vous? Et vous? De la cuisse de Jupiter. Je ne vous crois pas. Vous êtes une méchante menteuse. Oh, ben ça revient au même, hein. La côte d'Adam ou la cuisse de Jupiter. À quoi allons-nous jouer? Je ne sais pas, madame. Oh, vous avez de beaux cheveux. Oh, n'est-ce pas? Mais les vôtres aussi, naturellement. Vous avez la peau douce. On vous l'a dit? Oh, vous savez, je suis seul au monde, madame. Oh, pauvre gosse. Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Oh, mais il faut venir me voir si vous êtes triste. Je vous consolerai. C'est que je n'ose pas, madame. Mais si, mon petit, faut pas avoir peur de moi. Vous allez m'en vouloir, madame. Et non, et non. Voilà, c'est que je n'aime pas les femmes. Là. Ah, c'est donc ça? Eh ben, vous êtes un joli petit mufle, mon ami. C'est moi qui voulais le consoler. Ah, tu arrives à temps, toi. Regarde ça. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Une fille ou un garçon? Il t'a enlevé une côte? Mais non, il y en a un troisième, tout simplement. 3? Ça ne fait pas un contrôle. Mais tu es sûr que ce n'est pas une fille? Je commence à me le demander. Pourquoi me dites-vous des méchancetés pareilles? Je ne vous ai rien fait. Et si c'est un garçon, alors c'est peut-être que je préfère les garçons. Mais c'est ça, vas-y, continue. Dis-le tout de suite que tu veux que je m'en aille. Mais enfin, mais comment veux-tu que je le sache? Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut prendre depuis le début. Écoute, il te plaît? Oui. Eh ben, moi aussi, il me plaît. Et alors? Alors, ben on va se le tirer. À la courte paille. Écoutez, vous n'êtes pas affectueux, vous deux. Moi, d'abord, je ne veux pas être tiré à la courte paille, d'abord. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas déshonorant? Vous disposez de moi comme si je n'étais, je ne sais pas moi, qu'une coccinelle.
Oh, mais vous êtes une coccinelle. Certainement pas. Écoutez, si vous êtes gentil, je vous fais une proposition. Oh, ça marche plus, vos propositions. Ah, c'est que celle-là est intéressante. Oh, laisse-la, elle crie toujours. Qu'est-ce que c'est que cette proposition? Je ne veux pas le dire. Ah, il va tomber en bateau. Mais non, il est très gentil. Qu'est-ce que c'est que cette Ne proposition? me touchez pas, je suis très délicat. Écoutez, si vous êtes plus aimable avec moi, je vous montrerai de quoi il retourne. Quoi? Je vous montrerai de quoi il retourne. Si seulement vous étiez plus sociable. Laissez-moi. Oh, mais vous commencez à nous casser les pieds, vous savez. Finissons-en. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Oh, des choses. Des choses, des choses. C'est quoi? Ça. C'est tout? Et alors? Moi, je croyais que vous aviez au moins une panoplie de facteurs. Il n'y a rien dont j'ai envie comme d'une panoplie de facteurs. Qu'est-ce que vous nous sortez? Un fruit. Vous vous êtes bien moqué de nous, hein? Une minute. C'est que ce n'est pas un fruit comme les autres. C'est le fruit de la connaissance. Vous pouvez en faire des conserves de votre fruit. Ce que vous voudrez. Du cidre même, si ça vous chante. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce que tu citres? Mais vous devez le savoir, puisque vous avez le fruit de la connaissance. Oh, et puis assez causé. Tenez, voilà ce que j'en fais de votre fruit. Ça m'est égal, j'en ai d'autres. Eh bien, si vous voulez l'idée de moi, vous pouvez rentrer chez vous et vous amuser tout seul. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Ah, vous êtes trop laids tous les deux, hein, là. Oh, fous-moi le camp, espèce d'asexué. Mais qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Il t'est complètement déchaîné, hein? Une panoplie de facteurs, du cidre, asexué. Et où vas-tu chercher tous ces mots-là? Oh, ce n'est rien. Je peux en trouver bien d'autres. Tiens, écoute. Un adultère. Ah non, dis pas ça. Mais pourquoi? C'est joli. Un adultère. Moi, ça me fait quelque chose. Déjà asexué, ça me faisait quelque chose, mais alors l'autre, là... Tu m'aimes? Quoi? Tu m'aimes? Eh ben, dis donc. Je ne sais pas si j'invente des mots qui font de l'effet, mais... Celui-là, je me demande où tu l'as pris. Je sais pas. T'as envie de moi? Mais si tu ne t'arrêtes pas de parler comme ça, je te jure que je te déshabille et que je te flanque une fessée. Oh oui, déshabille-moi, je t'en prie. Et comment fait-on? Ben, je sais pas, je cherche. Prends-moi dans tes bras. Et après? Lâche-moi. Reprends-moi encore. Emmène-moi. Mais où veux-tu que je t'emmène? Je sais pas. Je me promène dans la rue. Ok, quand devant moi je l'aperçus. Ok, elle était jeune et pour vêtue. Ok, et son ovale d'être vue. Ok, je me suis dit putain la belle créature. Et comme je vénère les fruits de la nature, je lui ai proposé un petit tour en voiture. Conne gidouille. Sous un corsage tendu comme ça. Ok, on se demande comment son corps bat. Ok, sous un corsage tendu comme ça. Ok, on se demande comment son corps bat. Poussé par la curiosité scientifique, je me suis mis en doigt pour lever l'élastique et fut récompensé par un spectacle unique. Conne gidouille. De ces deux pommes melues. Ok, je me suis vraiment régalé. Ok, de ces deux pommes melues. Ok, je me suis vraiment régalé. Ok. Tu veux m'embrasser? Ah, je veux bien. Tiens,
Quoi? Mon chéri? Reviens. Viens immédiatement. C'est bien difficile de penser à autre chose quand on sait par hypothèse tout ce qui se passe, sans exception. Suivons les êtres instructifs qui ne sortent point sans motif. Sacré nom d'une pipe! Voulez-vous rester là, bande de voyous? Mais nous n'avons point l'intention de vous désobéir, patron. On dirait que le règlement vient d'entrer en application avec quelques perfectionnements. Si ça doit continuer comme ça, avec des tas d'interdictions, vivre deviendra délicat. Délicat, mais intéressant. Chantons, 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 chantons notre Seigneur. Il a paradis à la hauteur. Fermez ça! C'est faux! Allez, rompez. Enfin, quoi? Vous trouvez ça malin? Vous m'embêtez. J'ai failli la recevoir dans l'œil et la tasser 3 chassicots. Vous ne pensez qu'à vos chassicots chants? Vous êtes le personnage le plus insupportable que j'ai jamais vu. La prochaine fois que je vous reprends à me flanquer une pomme à la figure, eh bien je vous jure que je vais lui dire. Il a d'autres chats à fouetter. Et puis d'abord, ce n'est pas moi qui ai lancé cette pomme. Qui est-ce alors? Adam? Qui voulez-vous que ce soit? Mais ce n'est pas Adam qui est venu vous chercher tout de même. Non, ce n'est pas lui, effectivement. Je m'embête, je m'ennuie, je suis toujours tout seul. Tout le monde m'engueule, tout le monde me tombe dessus. Vous croyez que c'est une existence? Enfin, vous ne manquez de rien, vous avez tout ce que vous voulez. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oh, une panoplie de pompiers. Ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas de vous. Oh, Mouti, vas-y, Stas. Vous avez dû le vexer ou lui déplaire. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ce système-là? Quel vieux schnock, celui-là. Allons, mais ne recommencez pas à mal parler de votre oncle vénéré. Ça va, je le connais, le coup de l'oncle. Ça lui ferait honte de dire que je suis son fils. Allons, malheureux, mais qui vous a dit ça? Taisez-vous donc, voyons. Vous n'êtes pas raisonnable, mon petit. Oui, je le sais que je suis son fils. Oui, je le sais que ma mère s'appelait Lilith. Oui, je le sais que je n'aurai jamais de frère ni de sœur parce qu'il a d'autres choses en tête en ce moment. Et puis ensuite, si je suis un bâtard qu'on me fichera la porte. C'est pas drôle, je vous répète, c'est pas drôle. Et pour une fois que j'essaye de faire une bonne blague à ces deux idiots-là-bas, tout rate et de surcroît vont m'engueuler. Et puis ensuite, je m'en vais, hein, moi. Et pourtant, hein, c'était une bonne blague, hein, le fruit de la connaissance. Qu'est-ce que vous faites? Restez là, voyons. Non, j'en ai assez. Je m'ennuie, je m'embête, je suis toujours tout seul. Flanquez-moi à la porte, Gabriel, je vous en supplie, Gabriel, je vous en supplie. Allons. Cessez donc de remâcher de vieilles histoires auxquelles ni vous ni moi ne pouvons plus rien. Prenez sur vous. Je veux bien. Mais qui voulez-vous que je prenne sur moi, hein? Voyons. Pas de plaisanterie déplacée, hein? Vous ne courez aucun danger de ce côté-là. Effectivement. Vous trouvez ça normal de se trouver dans un état pareil devant une bonne femme et un bon homme qui ne pense visiblement qu'à ça toute la journée? Je vous le jure, j'aimerais mieux m'en aller. Allons. Adam et Ève sont aussi innocents qu'au jour de leur naissance. Sans blague. Allez les voir, tenez vos innocents, hein. Non, enfin écoutez, ce n'est pas possible. Allez, je vous le dis, hein. Quel snob, hein, celui-là, hein. Je suis snob. C'est vraiment ce défaut que ça demande. Moi sûrement, c'est une vie de galerie. Mais quand sera le pied de gare, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob. Foutrement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chemise de rondis, chaussures de zébu, cravate d'Italie et mes cheveux complets vermoulus. Un rubis au doigt, deux pieds pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais
vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à deux. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents jaguars, je porte trop plus mal. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Mais quand je serai mort, je veux un sueur de chez Dieu. Ah oui, ils sont aussi innocents que le jour de leur naissance. Tu vas voir, vieux Gabriel, vieux voyeur. Tu es ravi au fond, ça te distraira. C'est qu'on s'en pète ferme dans ce fichu établissement. Tiens, il a dû les trouver tout de même. Enfin, c'est scandaleux, insensé. Où est-ce que vous vous croyez? Dans un jardin de passe ou au paradis? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous regarde? On a des tas de trucs dont on ne sait pas quoi faire. Pour une fois qu'on peut en savoir un peu plus long, moi je veux bien lui rendre ses doigts de pied au vieux, vous savez. Ça, c'est bien d'accord, hein? Ça ne sert à rien. Bon, eh bien mon ami, vous pouvez faire vos paquets, hein, parce que je vous préviens, le patron ne veut pas d'enfants ici, ni enfants, ni animaux. Et si Alors on veut vous des savez enfants? ce qu'il vous reste à faire. Et si on veut des enfants, et des adultères, et des 5 à 7, des pendules, des samobars, des rez-de-chaussée, et des porte-flips? Mais enfin, ma petite, est-ce que vous vous payez ma tête par surcroît? Laissez-la. Je veux des samovars, des pendules et même des coupes-cigares, des punaises, des éredons et des pâtes épilatoires. Ça ne vous regarde pas? Vous nous ennuyez. Allez, mais vous êtes fous tous les deux. Sortez d'ici et n'insistez pas. Parfaitement, on sortira d'ici. Travail, famille, patrie. Le pain, la paix, la liberté. Vive l'armée rouge, vive le général de Gaulle, vive la Révolution française. Allons, enfants de la patrie, dans les petits pots, les bons onguents. Et j'aurai des aspirateurs, des lessiveuses, des engelures, des rez-de-chaussée, des métriques et des aiguillettes tricotées. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le chef-ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudu, viens m'embrasser et je te donnerai Un frigidaire, Un joli scooter, un atomixer, et du talon-pilon, une cuisinière, avec un four en verre, des tas de couverts, et des pelles à gâteau. une tourniquette, Pour faire la vinaigrette, dans de l'aérateur, Pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à bouffe, un avion pour deux. et nous serons heureux. Voilà, je suis tout seul. Ils ne vont même pas me garder. Ils ne vont même pas dire au revoir. Je suis tout seul. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Laissez-moi. Vous êtes un vieux bonhomme, un sale bonhomme. Tenez, allez lui greffer ses rosiers. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Mais enfin, mon petit, ne pleurez pas comme ça. Oh, je suis si malheureux, Gabriel. Gabriel, emmenez-moi faire un tour. Allons, du calme, du calme. Venez, Gabriel, on va jouer à Attends et elle. Oh, mais vous n'avez pas honte. Vous savez déjà manger des pommes.
Voilà comment le monde est devenu monde selon Vian. Qui se moquait un peu de la religion. Oh, de l'église surtout, mais pas seulement. Oh que non, certains l'ont pris pour leur grade, si j'ose dire. Vian ne supportait pas l'ordre établi et tout ce qui portait un uniforme. La police d'abord. L'armée surtout. La guerre, ses destructions et ses misères étaient son cheval de bataille. D'où sa fameuse chanson « Le déserteur ». Qu'on ne vous chantera pas ce soir. Non, ce soir c'est du cabaret, de l'humour, du charme, une pointe de sarcasme. Et une touche de folie. Mais retrouvons Vian sous les drapeaux dans Conversation avec un adjudant. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, la pluie, pour les Belges, la pluie. Ce sont des tireurs au cul. Votre nom? Vian, adjudant. Vous êtes bien vieux pour être troufion, vous. Et vous bien jeune pour être judant. Judant. Une erreur administrative, sans doute. Une erreur de casting, plutôt. Bon, on fera avec. Votre prénom? Boris, judant. C'est étranger? C'est arménien? C'est encore un de ces métèques? Hélas non, judant. Né natif de Ville d'Avray, Seine-et-Oise. Prénom du père, Paul. Prénom de la mère, Yvonne. Et selon toute probabilité, Vian vient de Viana, d'Italie. Vous n'êtes pas le cousin de l'admiral Philippe Vian? Oh, malheureusement non, judant. Je suis pas le parent de gens illustres. Sauf que mes grands-parents, qui étaient ferronniers et bronziers d'art, ont fabriqué les grilles de la propriété d'Edmond Rostand, la villa Arnaga. Et chose extrêmement bizarre, c'est par Jean Rostand, dont nous étions les voisins à Ville d'Avray, que je suis venu à la littérature. Ah, vous faites dans la littérature. J'aurais dû m'en douter. Ah, je fais donc pas mal de choses, judant. Ingénieur, auteur, traducteur, musicien, journaliste, interprète, jazzologue, et maintenant directeur artistique d'une maison de disques. Ouais, je vois. Bon à tout, bon à rien. Qui te rembrasse mal étreint, comme on dit. Non, ça dépend des bras qu'on a, Juan. Regardez les miens. Je suis bâti comme un singe, fait pour la culture qui vous courbe sur la glèbe de l'art. Vous foutez pas de moi, je vous fous dedans. Moi, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. C'est pas de vous, ça, Judan. Ça servira pareil. Les intellectuels, je les emmerde. L'histoire, Judan. L'individu qui a inventé ce pistolet sans lequel vous ne pourriez plus rien faire, vous ne croyez pas qu'il était un petit peu intellectuel? Répétez votre truc. Et ceux qui ont inventé ce langage, dont auquel vous vous en servez si bien, Judan, ce sera-t-il pas des intellectuels? Où est-ce que vous voulez en venir? L'inventeur des grades dans l'armée, ou chez les Curtons, ce qui revient sensiblement au même. Vu que le sabre est le fournisseur du goupillon, il n'aurait pas gambergé plus fort que le voisin? Les petits malins comme vous, ça m'impressionne pas. Je connais la chanson. Eh ben pas moi. Alors je vais m'y mettre. Faut que je me lève vers vous, puisque vous voulez pas vous abaisser jusqu'à moi. Je vais vous concocter un manuel de l'aspirant chansonneur que vous m'en direz les nouvelles. Rompez. Je vais commencer par ma chanson fétiche. Le déserteur, ça s'appelle. Non! Bon. Je vais vous faire sauter vite fait, moi. Ça vous apprendra à jouer les troubles-fêtes. Ça, c'est une bonne idée. On va faire la bombe. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mise au fond, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a
bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Mais je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-bas. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, et je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaît son but immédiatement. Chef du gouvernement. Ah, si on pouvait faire sauter nos gouvernements. On gagnerait notre billet pour le paradis. Du paradis, on en vient. Restons en France. Où ça? À Paris, pardi. Après le paradis, Paris. Ah, ça sonne bien. Surtout qu'il n'y a que 2 lettres de différence. Hein? Paris, paradis, oui, c'est juste 2 lettres de moins. Et Prangin, Paris, c'est 3 lettres de plus. Oui. Quoi qu'il en soit, Paris reste Paris. Mais sa création reste tout un mystère. Que nous tâcherons d'élucider pour vous ce soir. Alors, place à la suite. Théâtre de Vian. La compagnie du bateau-mouche présente Fluctuat nec mergitur. Ce n'est pas un gros mot. Une super production en couleur, sans danger, à la gloire du ministère de la Reconstruction qui n'a pourtant rien fait pour la subventionner. Écoutez-moi le temps, Bonjour, monsieur Charles. Bonjour, Carmen. Alors, toujours de mauvaise humeur? Et vous, toujours aussi emmerdant? Oh, monsieur Charles, c'est que vous êtes mal embouché. Pourquoi vous me cherchez aussi, hein? Ah, ma vous en faites une poussière. J'avais qu'à aller flander ailleurs. Oh, monsieur Charles, si seulement vous étiez plus gentil. Je suis pas gentil. Pourquoi je serais gentil? Vous croyez que c'est drôle, vous, nettoyer tous les jours les saletés de ces vieux schnocks? Les épluchures et les trognons, les lampelules de saucisson, le beurre café, les vieux journaux, tout ce qu'on peut, c'est notre boulot. Balayons notre balle, ce serait de quoi frapper de nous des rois. Balayons, reposons-nous un bref instant pour le grand moment. Un jour, quelqu'un n'est pas les lions, mais pour nous tous réunis, secouvrons la civilisation en écartant d'un geste tous les fumiers, toutes les ordures, tous les cochons. Oh, mais l'amour, monsieur Charles, ça rendrait le travail plus facile, hein? L'amour, Carmen. Tenez, vous me faites marrer. Oh, mais c'est que vous êtes triste. Oh, si seulement vous laissez quelqu'un de sérieux s'occuper de vous. À voir. À voir.
Un crime? Mais c'est un crime de voir ça! Du gros rouge dans un biberon! Moi, qui sais? Délégué français! Oh, il a déjà une terre, moi, je trouve. Mais dites, monsieur Charles, qu'est-ce qu'ils font ici tôt? Bon, vous ne comprendriez pas. Ah! Tiens! Ça, c'est le délégué italien qui l'a oublié. Ah, ils travaillent dur, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Savez lire, oui. Eh bien, me dites, monsieur Charles, vous comprendriez ce qu'ils disent? Évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils discutent tous? Ils prennent des décisions, des résolutions, comme ils disent. Oh mince, des résolutions? Tenez, pas plus tard que ce matin, ils ont dit qu'ils allaient organiser un festival à la gloire de Paris. Oh, c'est gentil, ça. Il n'y en a déjà pas tant. Oui, chacun des délégués de chaque pays a promis d'envoyer une contribution. Eh bien. Puis, ce sera... attendez, résumé des travaux. Ah ben merde, je me rappelle plus. Bon, enfin, bref, il paraît que chacun a dit qu'il allait raconter comment Paris a été fondé. Oh, c'est pas Paris partout. Mais non, Carmen, c'est comme la radio. Tenez, ils ont causé justement. Eh ben, la radio, c'est marrant, hein. Mais en France, c'est Branly qui l'a inventé. En Italie, c'est Marcoli. Et puis, en Amérique, c'est un nommé Popov. Ah non, ça, c'est en Russie. Oui, enfin, bref, il paraît que Paris, c'est pareil. Ça, c'est pas fondé pareil dans chaque pays. Moi, c'est ici, Paris, c'est pas en Russie ou en Amérique, monsieur Charles. Mais qu'est-ce que vous en savez, Carmen? Me Paris, tiens, tout le monde. Tenez, une supposition que vous seriez japonaise. Oui, oui. Eh bien, est-ce que vous verriez la fondation comme si vous seriez auvergnate? Ben, je sais pas. Alors, à ce festival, on verra tout ça. Et maintenant, je passe la parole à notre distingué collègue, le révérend père Ignace de Ladoyau, qui va nous exposer comment, selon les dernières recherches entreprises par l'équipe du Vatican, fut créée, avec l'autorisation du Seigneur, la ville de Paris. Et ici, mesdames et messieurs, vous vous trouvez à pied d'œuvre, à point nommé, et à même tout court d'admirer le panorama qui s'étend devant vous et qui représente, vous ne le devinerez jamais, qui représente... Paris! Tiens, vous l'avez deviné quand même? Ah, vous m'avez eu. C'est sûrement à cause de la tour Eiffel. J'aurais dû y penser. Toujours est-il que voilà Paris, capitale de la France. Ville d'un intérêt touristique indéniable, qui a donné le jour à des expressions extrêmement utiles telles que Paris ici la sortie, ou Paris mutuel, ou... Parigo Tidivo. Oh, je ne vous en dis pas plus long parce que vous connaissez tous Paris aussi bien que moi, sinon mieux. Enfin, je vais vous signaler pourtant que Paris fut fondé voici d'un siècle environ par un hardi voyageur gaulois, Sébastien Parigot. Dites-vous. C'est faux, monsieur. Comment c'est faux? Je sais ça mieux que vous quand même, professeur Schwarzendreck. Nein, jeune homme, c'est faux. Paris a été bâti un jour par un de mes ancêtres. C'est dans les papiers de famille et dans tous les manuels scolaires d'Allemagne. Eh ben, vous n'êtes pas un peu fou? Et Napoléon, vous l'oublierez pas des fois, pauvre. Oh, c'est les Corses qui ont fondé Paris, pauvre. C'est les Allemands, non, c'est les Allemands. Silence! Messieurs, mesdames, je vous en prie, exposez chacun votre cas. Oh, je suis désolée, mais en Amérique, tous les enfants apprennent à l'école que Paris a été fondé par un cousin éloigné de Henry Ford. Mais qui est-ce qui t'a dit, toi? On sait bien qui c'est qui l'a fit. C'était nos ancêtres les Gaulois. C'était des Arabes comme toi, c'est moi, hein? Alors, c'est de votre manuel scolaire aussi, peut-être? Mais oui, mes amis. Nos ancêtres les Gaulois avaient des grands cheveux blancs. Il ne manquait plus que celle-là, hein? Tu veux que je te raconte comment ça s'y passait? Kif, mille et une nuits. Oh, je m'en fous, mon pote.
au point où on en est. Alors je vais t'y raconter. Excuse, camarade Niet. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, mon ami? Niet, nous avons antériorité. Hein? Mais j'y comprends rien. C'est Popov de Moscou qui a fondé Paris avant tout le monde, camarade. Voy, voy. Ouais, c'est prouvé, pas pravda aujourd'hui. Faites voir. Niet, je vais faire une démonstration explicative au tes véhicules. Oh, mon car, un berlier tout neuf. Changez de corps. Ça se passe il y a beaucoup d'années. Hé, ici, Jeannette, c'est un coinceau vachement répidant. Ah oui, mon loulou, ça a l'air biché au poil. Une tâche de chouravé, tout ce qui va te passer sous le tasse-broc, hein, maman? Bah, je ferai ce que je peux, mon loulou. L'oseille, surtout. Accent circonflexe sur oseille. Et s'ils veulent te faire bigler le Kremlin sans passeport, mais tu leur fais un coup de tatane et tu leur y retends les brandillons. Hé, Gigot, mon loulou, file-moi une bise de voyou. Oh, turc! Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissez que ce refrain-là. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois, et les druides, 3 par 3, sous le lit chantaient à pleine voix. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, hurlent dans tête, grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on a fait le cha-cha gaulois. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Eh bien, rigolons ensemble dans une série de sketchs sur la création de Paris. Et pour commencer, Paris à la russe. Ah, enfin, un endroit tranquille. Il y a chaîne ici. Attends, demandez. Pardon, excusez, chaîne ici? Des chaînes? Mais pourquoi faire d'abord? Ben, c'est pour Guy, quoi. Guy? C'est lui? Moi, Sergueï. Non, Guy, c'est chaîne. Matière première, nous, druides. Bah, vous vous moquez de moi? Oh, on n'oserait pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre Guy d'abord? On coupe. Et on crie au Guy en neuf. Et tu ris, Guy. Sergueï. Vous avez du temps à perdre pour vos distractions bourgeoises. Bourgeoise? Distraction bourgeoise. Хорошо. Et avec quoi tu crois en coupe Guy, petite mère? Instrument bourgeois, ça? Le signe de reconnaissance. Oh, excusez-moi, camarade, j'ai parlé trop vite. Voilà le signe.
C'est toi, Anastasia Ivanovna. Viens vodka avec nous, babouchka. Ah, je peux pas, camarade, ça va faire baisser mon rendement. Du hast der Hallo West? Bah oui, camarade. Écoute, y a personne? Non. Alors je retirerai des francs capitalistes. Sergei Pariskov, armée secrète travail de Sainte-Russie. Andrei Popov, druide de choc. Non, camouflé en druide, pour circuler sans encombre parmi Gaulois, avec faucille. Ah, c'était inutile, j'ai déjà noyauté le coin. On peut travailler. Bien, Anastasia. Génial, père des pop. Sera content de toi. C'est quoi ça, camarade? C'est une statuette magique que j'ai inventée. Les Gaulois l'adorent. Ils la préfèrent en doré, mais moi, je la peins en rouge. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu dois convoquer huissier. Oui, il doit arriver dans 100 grammes de sable. Alors, préparons chose. Tu as Pierre, André? Pierre? André? Ah oui, Sergei Pierre. Mais je croyais que c'était Guy. Mais non, Guy c'est Chêne. Truelle? Voilà. Ah, l'huissier arrive. Bonjour, messieurs. Note, vieillard. Écris ce que je te dis, Guy. Ah, mais c'est lui, Guy. Nous, Sergei Pariskov et Andrei Popov, travailleurs de choc de Grande Russie, déclarons avoir fondé en premier ville de Paris. Ceci constaté par maître Jean Chêne, huissier assermenté. Simon, Sergei. Voilà, fait à Paris, 1er janvier 1990 avant Staline. Noté, Chêne? Tu as noté, Guy? Oui, Chêne, oui, maître. Voilà bonne chose de faite, Arachot. Et donne copie. Voilà. Voilà. Au moins comme ça, pas contestation. Merci, camarade huissier. Au revoir, messieurs. Au revoir, babouchka. Au revoir. Au revoir, babouchka. Et tu viens, Sergei? Ah non, moi c'est Guy. Allez, j'enchaîne. Ah, Paris, moi qui ai rêvé de ça toute ma vie. Et m'y voilà enfin, grâce au camarade Popov. Dans la rue Traversière, à côté d'un tas de choses, il y avait un tas d'autres choses que personne ne voyait. Dans la rue Traversière, il y avait une grande-maman qui montrait son derrière pour 235 francs. Dans la rue Traversière, il y avait des amoureux sous les portes cochères qui se comptaient les yeux. Le pognon, Jeannette. Il n'y en a pas chouillard, mon loulou. Par ici la bonne soupe. Tu peux garder tes statuettes, mais moi, j'ai besoin de fringues. Eh, mon loulou, j'ai rien à me coller sur le vestiaire. Laisse-moi un peu d'aubert. Ah, dis Jeannette,
Gaffe ton mec, je suis loqué comme un poisson rouge, tu permets? Eh bien alors, paye-toi un chouette petit bada, mon loulou. Tu seras batte. Un bada? Une bâche que je vais te payer. 22, des touristes, au turf. Durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Warum, ein Warum, ein Warum, ein Warum. Ein Kuss, wenn es stimmt. Darassa-Bum, Darassa-Sa, Darassa-Bum, Darassa-Sa. Pionieren, ab, Richtung rechts, schaufeln, ab, Achtung, Ruhe. Soldat Müller, la carte bitte. Jawohl, Herr Professor Schwarzendreck. Ah, Müller. Voyons, voyons. Là, ah, c'est très exactement l'endroit. Ici, la Seine, là-bas, Montmartre. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Soldat Scheissel, bitte. Zu Befehl, Professor Schwarzendreck. Soldat Scheissel, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Ici. C'est un fleuve, Herr Professor. Il est tout courbé comme un croissant, Herr Professor. Ja, gut. Et vous vous rappelez celui qui était devant vous? Jawohl, Herr Professor. Il était tout droit. Gut. Eh bien, conformément à la carte, soldat, il est maintenant devenu un fleuve courbe avec des néants. Verstanden? Jawohl, Herr Professor. Achtung, steckt! Soldaten, vous avez gut marschiert, gut dormiert und gut arbeitet. Ruhe! Maintenant, il faut gut trinken, et puis ce sera gut gonzesse. Petite femme de Paris, c'est grosse cochonnerie. Il fallait que Paris soit fondé dans les délais fixés par le Herr Marschall, directeur chancelier de la Fondation des Kapitalen, et c'était fait. Lieselotte, Zu Befehl, Herr Professor. Lieselotte, donne à boire à ces gaillards. Ja, Herr Professor, mais que veulent-ils boire? De la bière avec du cognac. Schnell! Soldat Blaukopf, bitte. Zu Befehl, Herr Professor. Soldat Blaukopf, amène les pancarten, bitte. Tout de suite, ja. Mets-les là. Ja, schnell. Danke. Soldaten, et maintenant, Prosit à la santé de notre grosse Paris allemande. Prosit, Herr Professor. Oh, Achtung, Herr Professor. Franciscas, qu'est-ce que vous faites par là? Ah, je me balade, quoi. On peut plus se balader? Ah, mon ami, ya. Mais nous sommes en train de célébrer la fondation d'une ville, une histoire. Oh bah, si vous voulez, hein. Ça ne me gêne pas. Vous ne venez pas là pour sabotage? Ah, pensez-vous? Moi? Bah alors, vous vous rendez compte? Mais fonde, mon pote, fonde. Good. Dites, Herr Professeur, vous avez l'intention de rester là longtemps? Warum, mon ami? Parce qu'il paraît qu'on signale des ricains dans le coin. Ricains? Ah, Gott, ça ne fait rien. Le chancelier directeur sait déjà. Ah, moi, je vous préviens au cas où ça vous servirait, hein. Écoute bien, nous nous replions déjà dans cette éventualité sur des positions préparées à l'avance. Adieu, auf Wiedersehen. Salut. Nous reviendrons. Achtung, steht. Ça, ouais. Chauffe auf. Richtung rechts. Vorwärts. Marsch. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Alors voyons, mon pote. Narberlin. Le flou, Jeannette. Oh, voilà mon loulou. Ah, t'es une bonne petite gagneuse, toi, dis donc.
Je te double ta masse de manœuvre. T'avais pas de balles, t'auras des clopinettes. Et aide-moi à tout ranger, mon loulou, faut que je sois prête à temps. Au boulot. Ah, c'est ça qu'il appelle des positions préparées à l'avance. La peau de vache. Je les sonne, hein, ma gueule d'amour. Le coup de barre, Jeannette. Mais t'en fais pas. Reste dans le coin. Quel personnage, ce Boris? Pigeon Ravi, Aimé Namour, Jules Dupont, Hugo H. Buisson, Zéphirin Vélo, Ogneux Frirondelle, Eugène Minou, Gédéon Moll. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quelques-uns des pseudonymes que prit Boris Vian comme écrivain. Bah, que des pseudonymes masculins? Ah non, il y a aussi Amélie de Lombineuse, Odile Le Grillon, Anatole de Raspail et Joël Dubosset. Que de beaux noms. Eh ben, on dirait qu'il est l'heure d'aller au petit coin, non? Bon, on s'en refait une petite pour la route. C'est parti, musique. Ah, si j'avais 1 franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous. Et avec 100 sous, avec 100 sous, vous pouvez déjà vous désaltérer au bar de notre cabaret théâtre. 15 minutes d'entracte. Mais quel bordel! Voilà! Oh. Il va falloir balayer tout ça. Bon! Allez, hop! Allez, hop! Balayez! Moi je me taille à la voyelle! Et puis que ça soit nickel, je vous amène de la poubelle! Comme ça, on est efficace. Voilà. Mettez encore ça là-dedans.